Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du ministère Précepte. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce texte dans Jean 6 où Jésus nous parle justement aux Juifs de la nourriture. Donc je vais lire la parole, le texte va s'afficher sur l'écran et vous verrez que nous allons noter Jésus d'une certaine couleur et la nourriture d'une autre. La parole de Dieu nous dit, donc dans Jean 6, verset 25, « Et l'ayant trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Verset 27 nous dit, Jésus dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de Dieu vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Et ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Amen. Nous voyons ce dialogue entre Jésus et ces Juifs. Quelque temps auparavant, Jésus a nourri une grande foule, plus de 5000 hommes. Ces personnes vont continuer à suivre Jésus, non pas parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il nourrit la foule. Ils vont le suivre jusqu'à Capernaum, et quand ils vont l'avoir retrouvé, ils vont lui poser cette question à Jésus. Quand est-ce que tu es venu ici, donc à Capernaum, puisqu'il a quitté le lieu où il avait fait ce miracle, et il est parti avec ses disciples en traversant donc la mer de Tibériade pour se retrouver à Capernaum. Et ces hommes vont le suivre, cette foule va le suivre parce qu'il les nourrit. C'est pour cela que Jésus va leur dire, puisque Jésus sonde nos cœurs, sonde les cœurs, et il va sonder le cœur de ces hommes, et il va leur dire, vous me cherchez, non parce que je suis le Fils de Dieu, non parce que j'accomplis des miracles, non parce que j'apporte le salut que Dieu donne aux hommes à travers lui, mais parce que vous avez reçu cette nourriture. Vous me cherchez non parce que vous avez vu mes miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. La nature humaine n'a pas changé. Même aujourd'hui, vous pouvez avoir des personnes qui vous suivent, des personnes qui vont à l'église, des personnes qui se disent chrétiens, mais qui ne se soucient pas de l'œuvre du Seigneur. On pense qu'ils sont chrétiens, mais ils sont là pour justement recevoir de la part des autres de la nourriture. Peut-être du réconfort. S'ils se sentent seuls, au moins ils trouvent de la compagnie, mais non pour faire l'œuvre de Dieu. Et Jésus va le dévoiler puisqu'il lit dans les cœurs. Mais Jésus va leur dire, au verset 27, « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. » C'est vrai qu'aujourd'hui, comme à cette époque, nous avons besoin de travailler pour subvenir à notre besoin ou aux besoins de nos familles. Quand nous travaillons, nous percevons un salaire qui nous permet de pouvoir nous nourrir, de pouvoir nous vêtir, de pouvoir nous loger. C'est important. Mais Jésus parle des œuvres, il parle spirituellement. Il parle des œuvres, c'est-à-dire d'accomplir ce travail que Dieu nous demande pour son œuvre ici-bas. Aujourd'hui, en accomplissant ces vidéos, quelque part, nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Dieu désire se servir de nous pour faire avancer son œuvre ici-bas. Ce que Jésus dit, c'est travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, tout ce que nous faisons ici-bas pour l'œuvre de Dieu, pour accomplir sa volonté sur cette terre, permettra de pouvoir entrer dans sa bénédiction. C'est-à-dire de recevoir de sa part tout ce dont nous avons besoin ici-bas pour vivre, d'avoir aussi un trésor dans le ciel. C'est important. La vie que Dieu nous donne ici-bas n'est pas pour notre propre plaisir, n'est pas pour faire notre volonté. Elle est pour accomplir la volonté du Père. Dieu nous a choisis, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a établis, lui être agréable, mais aussi faire sa volonté, mettre sa parole en pratique,
mais faire son œuvre. Et il y a tellement de choses à faire ici-bas. Dieu nous a donné, pour tous ceux qui croient en son nom, pour tous ceux qui sont appelés à le servir, il nous a donné des talents. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, que nous puissions nous mettre au travail pour sa gloire, pour que son œuvre aille de l'avant, pour que nous puissions vraiment gagner des âmes ici-bas, accomplir sa volonté. C'est ce que Jésus nous demande de faire dans ce texte, puisqu'il s'adresse à des hommes qui le suivent, qui le cherchent, bien sûr, pour recevoir cette nourriture physique, mais il veut que ces personnes soient transformées, puissent changer et puissent venir à lui, mais aussi travailler pour servir notre Maître. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà, prenons exemple sur notre Maître, sur Jésus, qui lui a accompli la volonté parfaite du Père. Il était cet instrument que Dieu a utilisé pour annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. Son ministère sur la terre, il a accompli la volonté du Père, c'est-à-dire qu'il a travaillé pour que l'œuvre de Dieu puisse se déployer partout dans le monde en enseignant sa parole à ses disciples afin qu'ils puissent prendre la suite. Et aujourd'hui, nous sommes des disciples de Christ. Nous avons sa parole et Dieu désire que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies et être des serviteurs pour sa gloire. Amen. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc soyez bénis.